Faut-il ou pas faire passer le taux du livret A à 4% début août? On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour David. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Alors, le sujet est récurrent, mais on s'approche de la date où Bruno Le Maire va nous dire effectivement officiellement ce qui se passe. On est à 3% aujourd'hui de rémunération sur le livret A. Et puis voilà, il y a cette formule de calcul de la Banque de France qui devrait dépassionner, dépolitiser le sujet, mais le politique revient toujours in fine, ce qui est normal en même temps aussi de voir les avantages et les inconvénients de passer le taux du livret A de 3% à potentiellement 4%, parce que si on applique rigoureusement, mathématiquement, la formule du calcul, demi-somme de l'inflation et les taux interbancaires sur 6 mois, et avec l'inflation du mois de juin qu'on a eu à 4,5%, chiffre INSEE, on a un taux de rémunération qui passe pour le livret défiscalisé préféré des Français. 50 millions et quelques de Français, en tout cas de livrets A sont ouverts, livrets qui devraient passer théoriquement de 3 à 4%. Donc on se dit chic, mais ça c'est si on suit scrupuleusement la formule de calcul. Oui, effectivement. D'ailleurs, la formule était là pour dépolitiser un peu le choix. Notamment de l'arbitrage politique. Et c'est pour ça qu'elle avait une logique économique qui est assez nette, qui est effectivement le fait de suivre les taux à court terme plus de l'inflation. Ça permettait de normaliser un peu ce chiffre-là. Il se trouve qu'effectivement l'épisode actuel est particulier avec la montée de l'inflation et des taux. On a un taux du livret A qui, je crois que c'est tous les 6 mois, qui est réactualisé. Et qui passerait à 4%, voire même la règle, ce serait 4,1. Mais bon, du coup, la question, c'est est-ce que le taux va passer à 4%, ce qui fait quand même un gap assez important. On voit, on était à des taux qui étaient très bas et passé à 4%, même si nominalement, 4% reste beaucoup. On regarde de là où on partait, et c'est vrai qu'avec une inflation à 4,5, on a quand même encore un taux réel qui est légèrement négatif, mais cette inflation pourrait refluer avec un taux à 4% pour avoir des taux réels positifs, et ça pose un certain nombre. Oui. Plutôt bien pour les épargnants, mais ça pose d'autres problèmes, notamment, on va en parler, je pense. Déjà pour les épargnants, formidable, on passe c'est formidable, ça limite la casse. Très bonne nouvelle, encore une fois, 53 millions, je crois, de livrets ouverts, 5 000 € en moyenne, ça fait des intérêts en plus. Après, Bruno Le Maire, donc, c'est à lui que va revenir la tâche d'arbitrer, de trancher. Et en même temps, quand on l'écoute, il nous dit quoi, le ministre de l'économie? La première responsabilité, c'est de protéger l'épargne des Français, surtout dans cette période de crise. Oui. Il dit c'est extrêmement important, je le cite. Oui. Ça laisserait entendre qu'il va appliquer la règle. Mais en même temps, il y a des effets secondaires négatifs d'un taux du livret à 4%. Il y a des effets. Donc, effectivement, il y a la protection de l'épargnant face à l'inflation, en fait. Ces 4%, ils arrivent effectivement avec une inflation élevée. Donc, c'est éviter qu'il y ait une érosion de cette épargne par l'inflation, une forme de taxe inflationniste, on parle comme ça. Donc, c'est limiter les dégâts. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, ça a des effets secondaires assez importants. Deux principaux, j'allais dire. Le premier, c'est que ça augmente le financement du logement social. Parce que le livret A est en fait fléché pour financer le logement social. Et donc, ça a un coût supplémentaire pour notamment ce type de financement, pour la Caisse des dépôts, aussi pour les banques populaires qui fournissent ce type de livret. C'est le premier point. Et on voit qu'il y a un autre problème qui est face à l'assurance vie. Qui aujourd'hui, on voit déjà une décollecte. 12 milliards d'euros ont quitté les fonds en euros depuis le début de l'année. Pourquoi pas pour se mettre notamment sur le livret A. Parce que le rendement assuré est plus élevé. Enfin, à 4%, il y a un écart qui serait assez significatif avec le rendement en euros. Sauf que tous les 6 mois, le rendement du livret A peut bouger. Mais c'est vrai que cette décollecte, dans un moment un peu particulier, peut poser des problèmes. Et fragiliser les assureurs. Et fragiliser les assureurs, oui, qui pourraient encaisser des moins-values assez importantes avec cette remontée des taux. Donc c'est vrai que ça, c'est un risque qu'il ne faut pas totalement écarter. Maintenant, il y a aussi encore un dernier point à soulever, c'est qu'on a une épargne qui s'est accumulée qui est assez gigantesque. Y compris, je regardais les chiffres là sur le livret A, on va arriver à une collecte nette, enfin un encours net de près de 400 milliards. Sur le livret A, je rappelle, fin 2019, donc avant la crise, on était plutôt à 300. C'est-à-dire qu'il y a eu 100 milliards. Donc c'est de l'argent qui n'est pas consommé. Voilà, alors c'est bien parce que pour le financement de l'économie, c'est plutôt une bonne chose, mais le problème aujourd'hui en France, notamment, c'est qu'on a un niveau d'épargne qui est extrêmement élevé. On n'est jamais revenu au niveau d'épargne d'avant-crise, en fait. Je ne sais pas où est cette épargne, parce que moi, en tout cas, elle n'est pas chez moi. Oui, mais alors elle est macroéconomique. Peut-être qu'elle est chez vous. Tout le monde la voit chez les autres, mais les chiffres sont assez durs là-dessus. Mais vous prenez les chiffres de la Banque de France, de l'INSEE, etc., il n'y a pas de doute. Effectivement, cette épargne est assez mal distribuée, on sait qu'elle est plutôt sur 20% des ménages. Mais quand vous voyez les chiffres
macroéconomique, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'y compris sur le livret A, et ça on le voit pour le coup, on a 100 milliards en net de plus d'encours sur le livret A. Hein. Et donc, si Bruno Le Maire met des taux d'intérêt, des taux de rendement à 4% sur le livret A, il n'encourage pas les Français à consommer. Voilà, et alors qu'on est dans cette phase, et d'ailleurs on le voit, y compris, on a eu un record de collecte en 2022, donc c'est une réalité, c'est une épargne populaire quand même, voilà, qui est assez liquide. 2023, on est encore sur des bases qui seraient encore au-dessus de ce qu'il y a 2022. Et quand on prend le taux d'épargne moyen des Français, il est à 15%. C'est pas 18 Alors, avant crise, on était à 15%. Ouais. On n'est jamais revenu aux 15%, et on est aujourd'hui à plus de 18%. Ouais. Et ces 3 points en réalité d'épargne, ces 3 points de revenus, en fait, qu'on va épargner plutôt que de consommer, ont un effet effectivement sur l'activité, l'arbitrage entre épargne et de quoi? Du revenu disponible brut qui fait à peu près 1500 milliards dans l'économie. Vous avez 3 points, vous avez à peu près 50 milliards sur une année qui pourrait être réarbitrée entre la consommation. Et cette consommation, et bien sûr, c'est plus de 50% du PIB. Donc c'est un soutien immédiat à l'économie. Et dans les autres pays, on a revu un taux d'épargne qui a baissé, ce qui n'est pas le cas en réalité en France. Donc, pour le ministre de l'économie, il y a une espèce de balance. Bien sûr. Balance entre être soucieux, encore une fois, de la protection de l'épargne des Français. Donc ça plaide pour un livret à 4%. Et en même temps, ne pas déstabiliser les assureurs, ne pas encourager ou désencourager la consommation. Tout à fait. À mon avis, la poire va être coupée en deux. Quoi, hein. Entre 3 et 4, ça fait 3,5. C'est-à-dire ne rien faire poserait quand même un problème. C'est-à-dire pourquoi effectivement, ça serait une sanction des épargnants assez importante. C'est de l'épargne populaire. Hein. Vous avez parlé de plus de 50 millions de livrets. Donc ce n'est pas des ménages riches. Hein. C'est quand même des ménages, beaucoup de classe moyenne. Et donc le signal envoyé serait quand même politiquement assez négatif de ce côté-là. Et en même temps, augmenter trop pose des difficultés, on voit à la fois économiques ou financières. Et financement du logement social aussi. Financement du logement social, effectivement, on l'a dit, l'assurance vie et cet arbitrage épargne-consommation. Et je pense que effectivement, le ministre de l'économie aimerait bien que les ménages effectivement, soutiennent plus la consommation et l'activité. Donc 3,5%, c'est là le cours. Donc 3,5%, à mon avis, on va atterrir là-dessus, certainement. Oui. Voilà, on le saura donc mi-juillet. On peut se tromper. Hein. Oui. Il y aura peut-être des surprises. On verra bien. Merci en tout cas. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Passez un bel été. Merci David, bon été, bonne plage. Salut, ciao. À bientôt.